Charlie, Anita, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Vous étiez déjà là ce matin, au service en anglais et aussi chez les Baclers toute la journée. Alors, j'ai essayé de vous présenter déjà il y a quelques semaines d'avant et puis par la newsletter du French Connect. Mais c'est mieux que vous vous présentez vous-même, ou en tout cas que j'essaye de résumer ce que le Seigneur a fait dans vos vies, par vos vies, et à travers ça, dans nos vies maintenant aujourd'hui. Donc, Charlie, tu es pasteur anglican et tu as eu un ministère en France et au Royaume-Uni, à Oxford. Maintenant, tu as pris du temps, la retraite, on peut le dire. La retraite, on peut dire. Mais tu as une passion pour, on l'a entendu ce matin, mais pour l'implantation d'églises, pour l'Europe. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être juste pour la France? Oui. Je vais raconter un peu dans la prêche. Bonjour à tous et à toutes. Et priez pour nous qu'on ait le don de langue, parce que ça fait longtemps depuis qu'on a bavardé beaucoup en français. C'était quelles années? C'était 1992? Nous sommes allés à Belleville et je vais raconter cela un tout petit peu en 92. D'accord. Et on est resté là en plein cœur de Paris jusqu'à 2002. Et on a participé à la croissance de cette église qui nous a donné une passion pour les Français. Et puis aussi un événement qui s'appelait Embrasse nos cœurs, qui réunissait les protestants et les catholiques. Vraiment l'unité, encore une fois, après la Pentecôte, qui est l'esprit d'unité, puissant. Et la Trinité qui est au cœur de Dieu. Donc cette unité, on en a parlé, et ça fait 1 an qu'on a lancé ce chant, la bénédiction France, qui quelque part est quelque chose de très en unité autour de Jésus, de Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Tu vas en parler pendant ton sermon plus. Anita, donc Jean-Luc. Qu'est-ce que c'est d'être une femme de pasteur alors? Qu'est-ce que c'est d'être femme de pasteur? Ah, ça c'est une grande joie, la joie. D'abord, salut à tout le monde. C'est vraiment une grande joie d'être avec vous ce soir. Qu'est-ce que c'est? C'est des choses différentes, ça dépend de la personne. Mais moi, j'ai toujours... je me suis sentie appelée à travailler auprès de Charlie. Donc, ça fait longtemps depuis que j'ai même prêché, des fois. Et tu as écrit des livres aussi? Oui, j'ai écrit 2 livres. 2 livres, c'est pas mal. Mais je pense être femme de pasteur, on ne peut pas définir ça, parce que ça dépend de la personne, des circonstances. Donc, je ne voudrais pas... Ça dépend des dons que toi tu as. Et de l'appel qu'il y a pour la personne. Donc, il y a plein de femmes de pasteurs qui ont un travail à l'extérieur, qui est très bien. Et moi, auparavant, j'étais enseignante dans une école. D'accord. Il y a très longtemps. Il y a 1 an, donc, on était dans le premier lockdown, ici au Royaume-Uni, en France aussi. Et depuis, on a eu un changement massif de nos vies. Beaucoup d'entre nous sont passés par des deuils, beaucoup d'entre nous sont passés par des souffrances, la solitude. Je sais que ton dernier livre que tu as écrit, ça peut aider certaines personnes. Donc, le livre est là. Deep Night, Bright Morning, Rediscovering the Power of Hope. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pourquoi tu as écrit ce livre, comment c'est arrivé? I think I'm actually going to speak in English because... It's important to be clear, and I'm not confident enough anymore in French. That's your job in a minute. Well, I wrote the book because in 1982, we had a child who died in a cot death. That's a long time ago. He would be 40 this year actually, born in 1981. And for a long time, that mijotait en moi. And I knew that I wanted to write that story out as a kind of therapy for myself almost. But I also knew that I did not want to write just about my story, because thousands of people lose children for all sorts of reasons. And I didn't feel that was a sufficient call, if you like. But I wanted to write that story, but I wrote about a lot of other things in here. I wrote about the church and the importance of the church fellowship. I wrote about friendship, which I think is a lost art. And I believe that friendship, Jesus in John 15 talks about, I no longer call you servants, I haven't called you friends. And I think developing or rediscovering the art of friendship is a vital thing in our culture
and our context, particularly with so many things being outsourced, inverted commas, online and so on. And so people are becoming more and more remote from one another, from actual physical people. And friendship has always been a great passion of mine. I've got lots of friends and I invest in friendship. That's one thing. But there are other things in here as well. So it's a book born from grieving then? It is a book born from grieving, but also because I passionately believe that as an evangelical charismatic church, we need a theology of suffering. And often I have come across churches where we don't allow the space for suffering, but suffering happens. And actually, I know that you have recently been through suffering in this church with the loss of the spouse of Ash, Yeah. Yes, yeah. which is an enormous thing in a community. And we also went through times of loss in our church in Oxford. And as this book came out, about almost 2 years ago, 18 months ago, my own and only sister was killed in a terrible car crash in South Africa. And so these things happen. And as Christians, we can't just be all cheerful and happy all the time. And of course, the Bible is full of places that offer the language of lament that I think you're going to talk about a bit. Oh, I can't remember if you're going to talk about it. Because I think it's a really important thing to discover. And after COVID, again, thousands of people have lost people they love and they are bereaved. And I think we need to be a community that understands suffering and then rediscovering the power of hope. Because we suffer, but it's not the end of the story. And I just had, if I can end, I expect you want me to stop now. I'm just going to... Vas-y. I En was just français ou en going... anglais? En français. Oh. C'est la Bible de Charlie. Donc je vais... C'est un peu déchiré. Non, c'est bon. Juste verset, parce que en la psaume 30, c'est écrit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Donc je pense que même quand il y a de la souffrance, c'est Dieu qui nous renouvelle. Et puis where's it gone? En romain, ça c'est quelques versets qui me soutiennent beaucoup. Romains 5, je ne vais pas tout le lire, mais le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. And of course, it's Trinity and Pentecost. Pentecost last Sunday happened to be my sister's birthday, actually. This year it fell on the same day. So I think hope comes through the community. The love of God is spread through the community, through each other. And it helps us when we pass through these terrible valleys of the shadow of death. So I believe in real openness and brokenness, if you like. That's a bit of a Thank you, Anita, phrase. for this, in a way, raw testimony. But l'espérance, effectivement, c'est vraiment un thème qui nous a guidés. Ici au French Connect, en septembre dernier, on avait toute cette série de messages sur « Ouvrons les portes ». Et l'un d'entre eux était « Ouvrons les portes à de l'espérance ». Le logo du French Connect, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu il est inspiré d'Ézéchiel 47, le fleuve d'eau vive, et on voit que la moquette ici est bleue, et cette idée que Dieu veut déverser à travers Saint-Barnabas et French Connect une eau vive qui vient du Christ, et voilà, et ça fait un peu un bonnet révolutionnaire aussi, un bonnet phrygien, mais c'est une révolution d'amour, mais l'espérance c'est quelque chose d'important, c'est aussi un des 3 chants qu'on a chanté en unité, notre espérance, c'est le 3e chant. Merci Anita. Charlie, du coup, maintenant tu es plus disponible pour beaucoup d'autres choses. Tu as quitté l'église où tu étais pendant 18 ans. Vous avez quitté St. Aldate's à Oxford, une église que tu as dirigée. Maintenant, tu vas consacrer ton ministère pastoral à quoi, en fait? Ou tes dons? Je vais dormir pendant 1 an et ensuite reprendre des choses. Sérieusement, on est un peu fatigué après ça. L'adrénaline, on dit ça en français, oui, l'adrénaline. Cesse de courser. Et donc, ça c'est bien, ça fait du bien de s'arrêter, de cultiver son jardin, de contempler la création, la bonté de Dieu. Et ensuite, on verra. On fait un peu de spiritual direction avec des pasteurs et d'autres, un peu de prêche, un peu de soutien des églises qui sont en train d'être implantées en Europe, mainland.
et ce genre de choses. Yes. Alors, on va t'entendre dans quelques Amen. instants. Amen. Merci. On continue à prier pour vous. Merci beaucoup pour cette lecture d'un passage un peu comme un film horreur, n'est-ce pas? Avant d'essayer de le comprendre, je vais surtout parler de rêve cet après-midi. Je vais dire merci à Andy Ayuta, comme Jean-Luc nous a dit. Il faisait partie, en effet, de notre église à Paris pendant 2 ou 3 ans, pendant qu'Andy complétait sa maîtrise. Et quel ministère d'encouragement. Et il est devenu comme un implanteur d'église d'abord, et puis une sorte d'encourageur, apôtre d'autres nouvelles églises. Et nous avons le plus grand respect pour eux et leurs enfants. Jean-Luc et Ginny faisaient partie de notre église à Oxford pendant un trimestre ou 1 an. Et aussi, nous avons été ravis de les connaître et de voir les dons de Dieu qui étaient sur leur vie. Et, the Lord is good to those who love him, and his goodness is on you. Jean-Luc, dans son bureau, j'ai vu des affiches concernant raclette, galette, pétanque, tasting, gala de charité avec le fameux footballeur de l'Église, et cela m'a montré qu'il n'a pas perdu son don de créer des choses de rien, un don de l'esprit. Il m'a demandé de parler sur ce passage mystérieux de la vie de Joseph, et il est question des 2 rêves dont Joseph devient l'interprète. Et il est un dreamer, un faiseur de songes, comme dit la traduction Louise Recon. Il a des rêves, déjà. Dans la Bible, Dieu communique à travers des images, souvent très originelles, des rêves, des visions. C'est un Dieu qui parle. Et particulièrement au moment de la naissance de Jésus, il y aura Joseph qui aura 3 rêves, l'avertissant à ce qu'il devait faire. Ensuite, il y a les mages qui ont un rêve. Ils sont avertis dans un rêve de ne pas retourner à Jérusalem. Dans un sens, Siméon également est divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et souvent, ces rêves ont à faire avec des choses hyper importantes, en effet. Et parfois, il m'est donné de faire des rêves, comme vous sans doute, mais mes rêves sont souvent très bizarres. Et vous? Il s'agit de peut-être les rêves répétés où je rate un avion à cause du fait que j'ai oublié mon billet ou mes valises, ou j'arrive pour prêcher une église et je n'arrive pas à trouver le lieu. Toutes sortes de choses bizarres, et c'est toujours un grand soulagement quand je me réveille. Mais parfois, ces rêves ou ces visions sont très importants. Et c'est parfois pendant la nuit où Dieu nous parle, peut-être parce c'est à ce moment-là que nous sommes disponibles. On n'est pas en train de faire autre chose. Et c'est un sujet bien à traiter pendant la saison de la Pentecôte. La Bible nous dit en Joël 2, 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves. » Donc, c'est moi. Et vos jeunes gens, des visions. Et même sur les serviteurs, vision, rêve, peut-être c'est à peu près la même chose.
sur les serviteurs et les servantes. Donc, toute la gamme de la communauté, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Un petit témoignage de ma part, je vais vous raconter une histoire qui nous concerne et ensuite essayer de donner quelques points d'application sur cela. Je me souviens, c'était presque il y a 30 ans, de m'être réveillé pendant la nuit. Je ne pouvais pas dormir et j'avais cette forte impression, justement, que Dieu nous appelait en France, dans un autre pays, à quitter notre pays pour aller essayer d'aider le travail d'évangélisation en France. Et je me souviens cette nuit que ma lecture biblique, lorsque je suis descendu et j'ai ouvert ma Bible, c'était la suivante, Matthieu 19, 29. « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Justement, nous étions en train de réfléchir sur cette possibilité d'aller travailler en France. Et la semaine suivante, j'ai été à une conférence à Versailles, où celui qui m'a invité m'a présenté aux autres dans la salle où on était en train de manger. Il m'a dit, voici Charlie qui a l'idée peut-être que Dieu l'appelle en France. Et mon voisin, qui était à l'époque le responsable de Jeunesse en Mission pour le pays, a immédiatement dit, tiens, mon pasteur vient de nous dire qu'il allait nous quitter, peut-être tu pourrais revenir prendre sa place. Et quelques mois plus tard, je suis venu à Belleville pour voir ce que c'était que le quartier et ce que c'était que l'église. Non, il faut dire que marcher dans la rue de Belleville, je ne sais pas qui le connaît, à Paris, c'est impressionnant. On change de continent tous les 20 mètres. Tu es en Afrique du Nord, en Algérie, ensuite, tout d'un coup, en Israël. Tous les magasins, l'écriture est différente. Ensuite, tu es au Vietnam peut-être, et ensuite de nouveau au Cambodge ou en Chine. Et chaque pays a son petit bout de terre dans ce quartier. Il faut dire que j'avais vraiment peur de venir avec mes 4 enfants là, même si c'était Paris, ville de lumière, la plus belle ville du monde. J'étais intimidé, si on dit ça en français, parce qu'on m'avait formé en Angleterre de penser que seulement une église qui n'avait qu'une souche sociologique, culturelle ou de nationalité, il n'y avait que des églises d'une seule souche qui pouvaient grandir. Et donc j'avais peur et j'avais eu une expérience d'aller avec Jeunesse en Mission dans les rues à Pigalle cet après-midi-là pour faire de l'évangélisation avec une guitare. Il faut dire que tout c'était grave. Tous les gens qui venaient vers nous j'ai eu l'impression, ont traversé la rue pour nous éviter. On était là pour chanter et personne ne faisait attention, c'était gênant. Et donc j'ai prié en voyant ce quartier, en étant à Paris, « Oh Seigneur, ôte-moi de là, s'il te plaît, take us out of here. » Et puis je me suis dit, j'ai quand même été réveillé pendant la nuit, peut-être je peux prier cette prière. Si tu veux, Seigneur, vraiment que nous venions à Paris, fais en sorte que demain, lorsque je prêche pour la première fois en français, avec les 30 personnes qui seront au culte, que quelqu'un se convertisse au Seigneur. Si cela se passe, je saurai que c'est toi. Moi, j'ai pensé que c'était assez sûr que cela ne se passerait pas, donc tout irait bien. Alors, le lendemain,
je me suis pointé dans l'église, j'ai eu ce privilège de prêcher, et après le culte, et pendant le culte, j'ai senti un amour pour tout ce qui était là grandir dans mon cœur. Et ensuite, le culte est terminé, on a pris l'apéro, bien sûr. Pas un café imbuvable anglais, mais un bon kir. Et je me suis dit, pas mauvais. Et ensuite, j'ai rencontré un jeune homme et je lui ai dit, est-ce que tu viens souvent à cette église? Et il m'a répondu, non, c'est la première fois. Et d'ailleurs, ce que vous nous avez dit en prêchant au sujet d'inviter le Saint-Esprit Jésus dans son cœur, j'aimerais faire cela. Et je me suis dit, oh mon Dieu, un miracle. Gloire. Je ne savais pas quoi penser, mais je savais que Dieu nous appelait là. Et un an plus tard, on a déménagé. Et on a vu cette communauté grandir. Des 26 personnes la première fois que nous étions au culte, dont 6 étaient notre famille, jusqu'à 40, 80, un jour de la Pentecôte, 250 avec 35 nationalités, 300, 400 personnes venues de partout à Paris. Et j'ai vu de mes yeux que lorsque Dieu nous parle, il va venir après pour mettre son sceau sur sa parole, si ça vient vraiment de lui. Ça, c'est une expérience de rêve que j'ai fait. Je pense que les rêves ne sont pas si courants pour les Anglais ou peut-être pour les Français, je ne sais pas, mais souvent pour les gens d'autres continents, de la Chine, je me souviens d'avoir fait une interview avec quelqu'un qui voulait se joindre à notre équipe à Oxford. Et j'ai commencé à lui parler. Il m'a dit, je suis là parce que j'ai fait un rêve. Ensuite, je sais, parce que je les ai rencontrés, que certaines personnes d'arrière-plan musulmans font des rêves de Jésus. Et c'est à cause de cela qu'ils se convertissent. Donc, si on fait des rêves ou a un rêve qui vient de Dieu, faites gaffe parce que cela n'amène pas nécessairement la paix. Comme pour moi, un petit peu avant d'aller à Paris, mais pendant notre temps à Paris, beaucoup de combats, souvent beaucoup de joie en même temps. Joseph avait ses rêves qui rendaient ses frères fous de rage et de jalousie, n'est-ce pas? Et ensuite, ils l'ont vendu en Égypte comme esclave. Mais l'Éternel fut là, comme on a entendu. La prospérité l'accompagna. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien, et lui voyait que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Mais il ne s'arrête pas de suivre Dieu et il refuse un jour de coucher avec la femme de Potiphar, son maître, et qui le trahit. Et il est jeté en prison, où il est pendant ce récit que nous avons entendu. Donc, de vrais rêves, mais de combats rudes. Et lorsqu'il raconte à l'échanson et au panetier l'interprétation du rêve, sorti de prison, le chef des échansons ne pense plus à Joseph, il l'oublie. Et je veux dire ceci, chers amis, le miraculeux dans cette histoire, c'est ce que Joseph a un rêve. Il est vivement persécuté. À cause de cela, il a de souffrances, mais il n'est pas amer et il n'abandonne pas. Il continue à suivre Dieu. Et dans son prison même,
Et peut-être il y a certains qui sentent que c'est comme si tu es dans une prison. Et même regardant sur YouTube ou Zoom, c'est à vous que je parle. N'abandonne pas, mais continue. Ça, c'est le message de l'histoire de Joseph, à mon avis. Et plus tard, Pharaon le libère. Il donne l'interprétation du songe, du rêve de Pharaon, des vaches maigres qui mangent des vaches grasses. Hyper bizarre. Et Pharaon lui donne la responsabilité de tout l'Égypte et enfin ses frères et son père et sa mère viennent et il les protège, il les met à l'abri. Et comme dans son rêve, tout au début, où les étoiles et le soleil et la lune se prosternent devant lui, ces choses arrivent parce que ce rêve vient de Dieu. Alors, quelques points d'application au sujet des rêves, des images, des choses qui parlent de l'avenir, des choses fortes. D'abord, faites attention de ne pas trop essayer de dévoiler ce qui est caché. L'occulte, ce mot veut dire les choses cachées. Nous avions dans notre église à Belleville, à Paris, une femme qui était ancienne ministre. Elle s'appelait Georgina Dufoy. Certains peut-être auront entendu parler d'elle. Elle s'était convertie, étant ministre sous Mitterrand, lorsqu'un prêtre l'a appelée. Et ça, c'est une autre histoire. Mais elle m'a dit une fois, Charlie, je ne connais aucun ministre dans notre équipe qui n'était pas allé voir un médium, qui n'avait pas consulté l'occultisme. Et je lui ai dit, mais pourquoi cela? Comment ça, Georgina? Elle m'a dit, parce que lorsque tu es dans ce monde, tu as besoin de savoir ce qui va se passer dans le pays. Et tu vas peut-être tout faire pour le savoir. Et faisons très attention de ne pas essayer de dévoiler les choses pour l'avenir que nous ne sommes pas donnés à nous de dévoiler. Vous me comprenez? Même Saül, avant David, a été voir la sorcière d'Endor et on connaît la fin de cette histoire. Mais sur ces choses, avec ça c'est une petite spoiler alert, n'est-ce pas? Avertissement. Laissons cela de côté. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la prophétie des rêves? 1. Soyons ouverts à Dieu. Soyons proches de lui. Tombons amoureux de sa voix. Demandons-lui, ô Seigneur, montre-moi tes voies. Peut-être avant de dormir, faites cette prière. Et tous les jours. 2. Soyons conscients que les rêves peuvent être très mystérieux et aussi des prophéties. Et sachant que Dieu est un Dieu qui nous parle en songes et rêves, la prophétie est mystérieuse parfois, souvent absolument brillant au niveau de la créativité. Et cela, lorsque nous pesons et testons les prophéties, cette brillante créativité peut entrer en jeu. 3. Dans la Bible, les songes et les rêves peuvent amener à la persécution. N'ayez pas peur de cela. Si ton rêve prend du temps à s'accomplir, demande à Dieu le don de la patience. Il y a des personnes dans cette communauté qui ont des rêves, des visions, données par Dieu, qui n'arrivent pas à
et vous ne les arrivez pas à les voir s'accomplir. Que Dieu vous donne la patience. Lisons avec attention l'histoire de Joseph, les années que cela a pris, même de Simeon que j'ai mentionné. Toutes ces années, il était tellement vieux lorsque lui a été donné à voir la bonté du Seigneur. Soyons un peuple qui vit dans la possibilité du surnaturel. Pour écouter la voix de Dieu, j'utilise souvent, j'aimerais avoir une chaise ici, si c'est possible. Il y a Wonderful, je ne sais pas si ça va marcher avec la caméra, mais essayons. Plus ou moins, ça marche. Faisons cela aujourd'hui. This is called the prayer of recollection, the prayer of quiet, and then union and communion. So put your feet on the ground like this and put your hands on your knees, s'il vous plaît. Excusez-moi de ne pas dire ceci en français. Ce n'était pas mon intention de partager cela, mais j'ai pensé que peut-être c'est bien de le faire. So this is the prayer of recollection. Close your eyes. Listen to the sounds. Breathe. And collect your thoughts which come back to you. Be aware of the silence, the prayer of recollection. You're gathering your scattered thoughts home. Then turn your hands over and sit on the edge of your chair and listen to the voice of God. This is the prayer of quiet. It's not an empty quiet, but a full quiet. And sometimes the word of God will come, things you've read or thought or to you. And he'll speak. And then put your hand on your heart. And again, take a deep breath and say, "Come, Holy Spirit." This is what I would call union and communion. God coming to our hearts and drenching us with his presence. Okay, that's all. You can open your eyes. But the thing is, God, we are so distracted. This is why God perhaps speaks during the night. But exercises, that's an old exercise of someone called Teresa of Avila, Spanish divine in the 17th century, friend of John of the Cross, who taught about the dark night of the soul. These ancient prayers can help us. The goal of prayer is to be one with God and to be in union and communion. I'm not saying that every time you do that, he will speak to you in that way, but I'm saying you can help yourself. 1 Thessaloniens 5, 20, dans la Bible nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Alors, comment examiner les prophéties? Pour terminer, lorsque nous étions à Paris, j'ai écrit un bouquin en français qui s'appelait « Une passion pour l'Église ». Et là-dedans, j'ai donné quelques instructions sur le discernement des prophéties. Comment discerner si ça vient de Dieu ou pas. Et j'ai écrit la chose suivante. 1. Examiner le contenu. Lorsque quelqu'un prophétise, pose la question, est-ce biblique? Est-ce que cela glorifie le Christ? 2. Examiner la justesse de ce qui est dit. Est-ce que cela correspond à ce que Dieu dit aux autres dans la communauté?
que ce soit dans une réunion précise ou sur une période de temps plus longue. 3, examiner l'esprit de la prophétie. Est-ce que c'est dit avec amour lorsque la personne partage? Est-ce que cette prophétie édifie, console, réconforte? Est-ce qu'elle condamne ou est-ce qu'il y a aucune nécessité en donnant les paroles de Dieu de tracasser, haranguer, juger ou pousser à une émotion excessive? 4, examiner la personne. Jésus est-il Seigneur de la vie de la personne qui parle? Elle n'a pas à être parfaite, mais est-ce qu'elle est sous l'autorité de Dieu? Et 5, examiner les fruits. Alors que le temps passe, ces personnes qui ont un don de prophétie, est-ce que cela aide d'autres dans la communauté? Et est-ce qu'il s'avère que ce qui a été dit se passe? N'est-ce pas? Donc ça, c'est un commentaire sur quelque chose un peu différent que les rêves, mais je voulais l'ajouter à l'enseignement. Donc, pour terminer, ne méprisons pas ces choses, ils sont très importants. J'ai dit, Dieu est un Dieu qui parle. Et souvent, nous ne sommes pas une communauté qui écoute. Et essayons d'apprendre à écouter. J'ai eu un message texto avec un ami qui s'appelle Abu Bakr, qui a été un imam. Je lui ai écrit un message pour dire, est-ce que tu t'es converti à cause d'un rêve? C'était un imam à Kampala, dans l'université. Et un jour, il m'a dit, pendant la prière musulmane, il a entendu la voix de Dieu lui disant, fais attention, je suis la voix, la vérité et la lumière. Et peu de temps après, il a donné sa vie au Seigneur. C'est un homme ouvert à cela déjà, mais cette chose lui a transformé totalement la vie. Et il est ensuite devenu quelqu'un qui a travaillé dans notre équipe à Oxford. Il a montré les blessures des balles dans sa jambe où on a essayé de le tuer après ce changement dans sa vie. Ces choses sont profondes et sérieuses, mais cela peut amener à une conversion radicale de personnes autour de nous. Donc, cherchons cet esprit de prophétie. Amen.